Bonjour à tous et merci de nous retrouver pour ce bilan du mois de mars 2025. Côté température, il a été excédentaire une nouvelle fois, 6e mois avec un excédent de température, même si on n'a pas eu d'excès. Concernant la pluviométrie, il a été tout à fait inhabituel puisque ça a été un mois très arrosé sur les régions du sud-est, alors que pendant ce temps-là, on a manqué de pluie sur les régions du nord et du nord-est. Et puis concernant l'ensoleillement, il a été beaucoup plus ensoleillé dans l'extrême nord de la France que sur les régions du sud et notamment le Roussillon où là on a vraiment manqué de soleil. On détaillera tout ça. Alors concernant la synthèse climatique de ce mois, on a un excédent de 0,6 degrés de température au cours de ce mois de mars. Les précipitations sont déficitaires de l'ordre de 14% et l'ensoleillement excédentaire de 8%, avec en moyenne 177 heures de soleil sur la France. Alors un petit coup d'œil à l'indicateur thermique qui vous montre que les températures ont vraiment fait le yo-yo au cours de ce mois de mars, avec des périodes de grande douceur, mais aussi quelques périodes de fraîcheur. Concernant maintenant les plus et les moins, eh bien, côté température, c'est Bourg-Saint-Maurice qui arrive en tête avec un excédent de plus de degrés par rapport à la normale. Au contraire, à Châteauroux, les températures étaient tout à fait dans les moyennes. Concernant les précipitations, un excédent important de précipitations avec même des records de pluie en Provence à Marignane, une pluviométrie de 170 mm et pendant ce temps-là, à peine 10 mm à Reims. Là, on a un déficit important de 80%. C'est également la France à l'envers côté ensoleillement, 222 heures de soleil du côté de Calais, alors que pendant ce temps-là, à Perpignan, on a manqué de soleil avec seulement 142 heures. Concernant les événements de ce mois de mars 2025, le mois a débuté avec de fortes gelées, le 3, avec moins 6 degrés par exemple à Mourmelon en Champagne, ou encore moins 5 degrés dans l'Allier à Montluçon. Par la suite, les températures se sont nettement radoucies, surtout l'après-midi. On a eu de fortes amplitudes thermiques avec 23 degrés d'amplitude dans l'aube entre le moins 2 degrés au lever du jour et le 21 degrés, grande douceur dans l'après-midi. Le 8 mars, c'est une tempête de vent d'autant qui a eu lieu avec plus de 100 km/h à Toulouse et même une pointe à 126 km/h à Sorèze dans le Tarn. Et puis ensuite, on a eu des pluies intenses, que ce soit sur les Pyrénées-Orientales ou encore sur le Languedoc-Roussillon, les 9 et 10 mars. Il est tombé 140 mm à Serralongue, ça fait du bien là-bas car on était en sécheresse dans les Pyrénées-Orientales. Donc on a eu beaucoup de pluie, les cours d'eau ont même été en crue au cours de cet épisode, la crue du Tech par exemple, avec un niveau qui est monté à 4,95 m. Et puis quelques jours plus tard, c'est la neige qui a fait son apparition jusqu'en plaine, en milieu de mois, du côté d'Auxerre, dans l'Yonne. De la neige également un petit peu du côté du Poitou, c'était le 16 mars, avec même quelques records de froid qui ont été observés entre La Rochelle et Poitiers, seulement 4 à 5 degrés en plein après-midi ce jour-là. Un petit peu plus tard, la douceur est revenue grâce à une dépression au large du Portugal. Elle était nommée Martino. Elle a provoqué un fort courant de sud avec des températures en nette hausse. Et puis à nouveau, beaucoup de vent sur les régions du sud. Le 23, une nouvelle tempête du côté de la Lozère, 167 km/h ou encore 116 km/h à Aigues-Mortes dans le Gard. Et pour terminer, de nouvelles pluies abondantes, c'était entre le 20 et le 23 mars, des cumuls très importants, notamment en Ardèche, puisqu'il est tombé 258 mm sur le village de Borne. Voilà, vous savez tout sur ce mois de mars 2025 en météo. Rendez-vous le mois prochain pour un nouveau bilan.